Bonjour, je suis Yann Le Perron, Business Solutions Director chez Manhattan Associates. Bienvenue à ce webinaire consacré aux Order Management Systems organisé par l'Agora Live Supply Chain 2021. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi Rafaela Bartolomeo et Thibaut Crollet qui représentent deux enseignes très connues, internationales et surtout à la pointe sur les initiatives omnicanal. Donc merci Rafaela et Thibaut d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que Rafaela et Thibaut, vous souhaitez peut-être dire quelques mots pour vous présenter? Oui, bien sûr. Donc moi, comme Yann disait, je suis Rafaela Bartolomeo. Je suis COO pour les Amériques chez l'Occitane. Je suis brésilienne. J'ai travaillé chez l'Occitane depuis 2010. Donc j'ai démarré à Manosque comme prévisionniste de vente pour les OS, pour le UK, pour le Brésil, bien sûr. Et voilà, 11 ans après, je suis à New York. Dans un poste de COO. Je suis très fière de travailler pour l'Occitane parce que c'est une boîte avec des valeurs assez entrepreneuriaux et aussi avec l'amour pour la nature. Et tout ce qu'on fait, c'est lié beaucoup à ces deux valeurs et ça, je suis passionnée par la boîte. Merci Rafaela. Thibaut? Et oui, donc Thibaut Crollet. Donc moi, ça fait maintenant 9 ans que je travaille chez Lacoste. J'ai toujours été rattaché à la DSI, donc à l'IT Lacoste. Et moi, j'ai eu la chance tout au long de ma carrière chez Lacoste, du coup, de pouvoir assister et être un acteur de la transformation digitale de l'entreprise. Donc j'ai commencé en tant que chef de projet à New York également, du coup. Et là, on a commencé à mettre en place les premiers projets digitaux. J'ai ensuite continué ma carrière en France pendant quelques années. Et après, j'ai eu la chance d'aller à Hong Kong, où j'ai exercé le rôle de directeur de programme omnicanal IT pour la zone APAC. Donc, notamment pour déployer notre solution corps modèle et notamment notre OMS dans la région Asie. Et actuellement, je suis revenu en France il y a de ça 2 ans et aujourd'hui, je suis responsable du domaine qu'on appelle Customer Experience. Donc, c'est un domaine IT qui couvre les équipes qui supportent les métiers du B2C chez Lacoste, donc du retail, du digital et de la CRM, marketing, service client. Très bien, merci pour ça. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet sur les OMS pour aujourd'hui, je me disais qu'on pouvait peut-être aborder un petit peu l'année 2020 qui vient de s'écouler. Elle a été très particulière pour tous et je suis sûr qu'à votre niveau aussi, voilà, elle a eu des impacts sur votre activité. Qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet? Peut-être Rafaela pour commencer. Oui, l'année 2020, c'était une année pour jamais oublier. Je pense qu'il nous a challengé surtout les domaines, perso, travail, transformation. C'était une année très excitante en termes d'innovation, mais en même temps, j'ai eu peur, j'ai eu un moment de peur. Et c'était 3. Donc le premier, c'était vraiment de s'adapter à cette demande online qui était toute nouvelle et adapter l'entrepôt qu'on a aujourd'hui au New Jersey pour complètement changer le flow qu'on avait dans une période de temps très courte et en même temps gérer la crise de transporteurs ici aux US et au Canada. Le deuxième point de peur pour moi, c'était comment donner aux boutiques les outils pour qu'eux continuent à faire leur business et donc comment leverage la omnicanalité. Le troisième point pour moi, c'était la transformation, le mindset des équipes. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de transformer et aller vite sur les projets en étant moins parfait, mais en écoutant le feedback des clients, en écoutant le feedback des boutiques et vraiment mettre en place des projets, un produit
qui va être évolué avec le temps. Donc voilà, donc c'était encore une fois très excitant, mais beaucoup de challenges aussi. Hein. Oui, comme pour beaucoup. Thibaut, peut-être des perspectives de ton côté? Oui, alors écoutez, de mon côté, hein, je pense que comme beaucoup d'entreprises, c'était une année très compliquée. C'était une année avec beaucoup de challenges. C'est une année qui nous a demandé de s'adapter à des nouvelles façons de travailler, à des nouvelles façons de gérer des projets. D'un point de vue business, c'est une année pendant laquelle on a forcément observé un shift naturel de nos business offline retail vers notre business digital. Et du coup, ça nous a demandé de faire preuve d'une nouvelle forme d'agilité. Et du coup, il y a eu des opportunités dans dans ces challenges. Et ça nous a notamment, de notre côté, permis d'accélérer sur certains chantiers. Certains chantiers digitaux sur lesquels on n'avait pas forcément prévu de travailler tout de suite. On a forcément dû travailler sur notre agilité à réallouer les stocks qui étaient initialement destinés au magasin à notre business online. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a travaillé sur beaucoup d'initiatives pour un petit peu optimiser le stock de nos magasins, les ventes dans nos magasins. Donc, on a mis en place des solutions de curbside pick-up et de click and collect qui permettaient aux clients de commander en ligne sur du stock magasin et ensuite aller le chercher soit en boutique, soit même sur le trottoir ou qu'on leur apporte dans leur voiture. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place aux États-Unis. Et on a également travaillé sur des solutions de virtual shopping donc pour permettre à nos vendeurs de présenter les produits via visioconférence à nos clients, faire du paiement à distance et du coup, toujours essayer de maximiser les opportunités de vente en magasin. Très bien. Et donc tout ça a nécessité de la technologie. Et donc justement, le cœur de notre sujet de cet échange aujourd'hui, c'est les Order Management Systems, les OMS. Donc vos deux sociétés, Rafaela et Thibaut, ont mis en place un OMS ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle fonction de l'OMS vous avez activée? Rafaela, peut-être pour commencer? Oui, bien sûr. Donc pour nous, donc l'OMS, il est hyper important sur la partie orchestration de commandes. Donc, tous les commandes qu'on reçoit B2C donc, est orchestré par l'OMS. Donc, on peut shipper donc, depuis notre entrepôt au New Jersey, on peut shipper aussi depuis les boutiques. La visibilité du stock aussi, c'était très important dans notre network. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Il y en a peu à voir avec l'OMS. Et aussi très important, c'était la mise en place de Customer Care, où nos Customer Care Agencies, ils arrivent à avoir la visibilité sur où sont les commandes, la visibilité sur les données clients. C'était très important pour nous en termes de Customer Service. Très bien. De ton côté, Thibaut, chez Lacoste? Alors, chez Lacoste, nous, l'histoire de l'OMS, elle remonte à déjà quelques années. On a mis en place ce premier OMS chez Lacoste en 2014. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme pas mal d'entreprises, avant ça, la gestion de notre e-commerce était complètement externalisée. Donc, on confiait nos opérations et la gestion de notre site e-commerce à des third parties externes. Et en 2014, l'OMS s'est vraiment inscrit dans notre stratégie de réinternalisation des opérations et des outils e-commerce chez Lacoste et dans la construction d'un corps modèle digital et omnicanal qui aura ensuite vocation à être déployé dans tous nos marchés. Donc, le premier marché sur lequel on a mis cet OMS en place, c'était les US pour réinternaliser également nos opérations dans notre entrepôt au New Jersey. Et la première vraie valeur ajoutée qu'on a trouvée dans l'OMS, c'est l'OMS nous a vraiment permis de tirer parti de l'intégralité des stocks qui étaient présents dans notre entrepôt. En fait, notre entrepôt central ne servait pas que l'e-commerce, mais également les réassorts magasins, nos clients wholesale. L'OMS nous a vraiment permis de publier, d'exposer sur notre site e-commerce, non pas uniquement
le stock dédié à l'activité e-commerce, mais également tout le reste du stock qui dormait entre guillemets à l'entrepôt, qui n'était pas encore alloué à des clients B2B ou à des magasins. Et donc, l'OMS nous a vraiment permis de passer à une profondeur de stock. On avait à peu près 200 000 pièces, à plus d'1 million de pièces en 2014. Donc ça, c'était une réelle valeur ajoutée. C'est vraiment la première valeur ajoutée de l'OMS quand on l'a mis en place. Ensuite, on avait monté ce corps modèle. On a commencé à le déployer dans nos différents marchés. Donc, après les US, on a fait l'Amérique du Nord et ensuite, on a déployé le même modèle en Europe. Puis ensuite, sur l'Asie et notamment la Corée. Et enfin, sur l'Amérique du Sud dans les dernières années. Et en parallèle de ce déploiement géographique, on a construit différents services omnicanaux autour de l'OMS. Donc le service omnicanal qui fonctionne le mieux, c'est Lacoste, c'est ce qu'on appelle le Endless Sale, la tablette en magasin. Donc je vais en magasin, la pièce que je veux, la taille, la couleur n'est pas disponible. Le vendeur peut accéder au stock global et me la commander, me la faire livrer chez moi ou la faire livrer en magasin. On a également développé d'autres services comme du click and collect, j'en ai parlé tout à l'heure, du ship from store pour également tirer parti de notre réseau de boutiques et augmenter la profondeur de stock, notamment dans les petits pays, ou alors optimiser les temps de livraison pour le client aux États-Unis par exemple, du same-day delivery pour se faire livrer la même journée, de la livraison sur créneau par exemple, ou également des services de customisation de polo ou de maroquinerie. Bien. Vous avez tous les deux mentionné l'agilité, la flexibilité, et c'est un des aspects mis en avant bien souvent quand on parle des order management systems. Est-ce qu'entre le moment où vous avez lancé vos projets et aujourd'hui, vous avez fait évoluer finalement le rôle de l'OMS ou sa configuration pour s'adapter à de nouveaux besoins? Vous pouvez nous raconter un peu ces éléments-là? Raphaëlla, oui. Peut-être pour commencer. Oui, je peux commencer. Bon, j'ai un très bon exemple donc, lié au Ship from Store. Donc nous, quand on avait démarré l'OMS, on avait décidé d'avoir une dizaine de magasins qui faisaient de Ship from Store. Et eux arrivaient à faire à la peine 15 commandes par jour. En fait, ça... C'était pas vraiment qu'est-ce qu'on avait en tête quand on avait démarré le projet. Et avec donc toute cette histoire de Covid, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Donc on a décidé de pivoter ce concept de Ship from Store et aller sur qu'est-ce qu'on appelle mini hubs. Donc ce sont des magasins qui sont spécialisés en shipping de commandes web. Et en fait, donc l'idée, c'est qu'on a pris donc toute notre commande online, on a regardé où est la concentration de commandes par zip code dans le territoire nord-américain. Et on a choisi des boutiques où étaient assez proches de ces zip codes. Donc, on a mis aussi donc une personne dédiée pour faire de pick and pack shipping. Et aussi, on a donné de moyens et de tips logistiques à ces boutiques-là. Donc, on a passé maintenant, on arrive à avoir 100 commandes par jour shippées par mini hubs. Donc, aujourd'hui, aux États-Unis, on a 7 et on voit que la productivité avec le temps augmente de plus en plus. Et donc, je pense qu'il y a encore un petit peu plus d'opportunités sur la West Coast. Et au Canada, on a décidé de faire un petit peu plus différent. Donc, on utilise l'OMS pour la fonctionnalité Ship from Store, mais on ship depuis notre bureau au Canada. Et aujourd'hui, par exemple, la semaine dernière, donc le shipment qu'on faisait depuis le bureau représentait déjà 25% de commandes passées sur notre site canadien. Et ça, depuis un mois et demi, que le mini-hub a été ouvert au Canada. Donc, on est assez content avec le résultat. Et aussi, donc, comme un deuxième exemple, qu'est-ce que j'ai en termes d'agilité? Donc, c'est la mise en place de Buy Online Picking Store en North America. Donc, dans une période de moins de 4 mois, on a déployé cette fonctionnalité sur 186 boutiques. Et la façon qu'on a pensé sur ces projets, c'était vraiment, on n'a pas le temps. Il faut qu'on mette ça en place parce que c'est essentiel pour les boutiques maintenant avec le Covid.
Et comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui soit vite et qui aussi qu'on arrive à donner une bonne customer experience pour les clients et pour les store associates. Donc, on a décidé de faire un design thinking. Donc, on a commencé avec le design thinking. Donc, on a appelé les clients directement pour avoir leurs besoins. Et aussi, on a fait des workshops avec nos store associates et prendre aussi leur feedback. Avec ça, on a construit notre customer journey et on a arbitré avec le temps qu'on avait. Quelles sont les fonctionnalités qu'on veut mettre en place et on a arrivé à notre MVP. Et bon voilà, donc on est arrivé à tenir notre date de démarrage de ces projets-là. Et on est en train maintenant de tweaker deux points dans les systèmes de process pour être encore plus customer-centric. Mais c'était vraiment un projet qui nous a inspiré globalement chez l'Occitane. Très bien, super. Merci beaucoup, Raphaëlla. Thibaut, tu nous disais que l'OMS a démarré en 2014 chez Lacoste, donc j'imagine que chez vous aussi, il y a eu des exemples d'évolution du rôle de l'OMS. Tout à fait. Bah, comme je disais tout à l'heure, donc nous il y a eu deux aspects dans toute notre journée sur l'OMS. Il y a eu donc l'expansion géographique. Il y a aussi le développement de tous ces services omnicanaux. Récemment, l'OMS nous a également permis de diversifier nos différents canaux de vente en ligne. Donc, initialement, on parlait uniquement de notre site e-commerce lacoste.com. Désormais, l'OMS sert vraiment de hub de commande pour tout notre site e-commerce, mais également tous nos différents marketplaces, que ce soit sur l'Europe avec des Amazon, des Zalando, également sur l'Asie, en particulier en Corée, où on a énormément de marketplaces, et sur le marché US, où on gère des dropships, donc avec un modèle wholesale. Et là, on est également en train de brancher des marketplaces en Amérique du Sud, des Dafiti, des Netshoes, au Brésil et en Argentine. Donc, on est en train de multiplier aussi durant les dernières années les canaux de distribution online. Et on continue également de créer des nouveaux services pour nos clients à travers l'OMS. On s'est principalement concentré sur l'expérience d'achat sur notre site e-commerce pendant les premières années. Et actuellement, on veut aller plus loin et stratégiquement, on veut également premiumiser l'expérience post-achat pour nos clients. Parce qu'on se dit que c'est tout aussi important. Et l'année dernière, on a mis en place du coup la première étape de cette stratégie qui était de proposer des remboursements anticipés aux clients, de pouvoir rembourser le client le plus vite possible pour toujours plus de satisfaction et avoir une expérience qui se rapproche un petit peu de ce qu'on peut trouver sur Amazon par exemple. Enfin, on continue notre déploiement géographique. On a fait par exemple l'Afrique du Sud l'année dernière, en 2019, pardon, et on déploie également nos services qui sont un petit peu sur étagère sur nos différents marchés. Et donc on avait de la customisation par exemple de polo en Europe depuis plusieurs années et on vient de le déployer sur le marché coréen, et ben justement au mois de janvier. Avec l'OMS, donc, qui devient une toolbox qui vous permet d'activer tel ou tel service sur tel et tel marché. Tout à fait. Et donc, voilà un catalogue de services qu'ensuite on peut proposer à nos marchés, qu'on active et qu'on déploie avec des petits projets en fonction des besoins des marchés. Très clair. Très clair. Et donc, lorsqu'on regarde là en début 2021, donc on se dit tous que le commerce omnicanal va continuer d'évoluer avec des habitudes comprises des clients ces derniers mois et puis des nouvelles stratégies que les retailers vont déployer. Donc, en ce qui concerne vos deux enseignes, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment en 2021 vous pensez que l'OMS va vous aider à répondre à ces nouveaux enjeux? Raphaëlla, peut-être pour démarrer. Oui. Donc, la façon qu'on voit l'OMS, l'OMS c'est vraiment notre hub de commande. Donc, n'importe d'où la cliente elle est passée, la commande elle est passée, c'est l'OMS qui va faire l'orchestration de tout ce qu'on reçoit côté B2C. La façon que moi je vois, donc c'est aujourd'hui l'omnichannel, il y a trois piliers. Donc, il y a
un pilier qui est assez connu, donc un pilier boutique physique. Il y a le pilier online. Et maintenant, il y a aussi ce pilier que moi, j'appelle le pilier humain. Et c'est comment le social selling et le direct selling va évoluer. Il va prendre la place dans les services omnicanal. Et pour moi, chez l'Occitana, je vois une très grosse opportunité liée au direct selling. Bon, il y a quelques temps, on avait fait aussi une analyse où sont nos clients online. Et en fait, il y a une corrélation entre nos clients online et nos boutiques physiques dans les États-Unis. Donc, il y a des states où on est assez présent parce qu'on a de boutiques physiques. Il y a des states qu'on n'a quasiment pas de commandes online parce qu'on n'a pas de boutique physique. Et les boutiques physiques, en fait, c'est notre marketing parce qu'on ne fait pas de mass marketing chez l'Occitane, au moins ici en North America. Donc, en utilisant de personnes, on pourrait vendre notre produit sans forcément avoir une boutique physique. Et tout ça, tous ces types de commandes qu'on aurait sont tous liés à l'OMS. Et ça peut être shippé depuis notre entrepôt New Jersey, ça peut être shippé depuis un mini hub. Et donc, l'idée, c'est de toujours donner best-in-class customer experience aux clients. Et donner plusieurs types de choix de comment acheter chez l'Occitane. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. Et pour moi, c'est un peu le futur de retail et de l'OMS. Et aussi, il y a quelque chose de très important pour moi, et Thibaut aussi a parlé de ça, c'est l'expérience post-purchase. Comment est-ce qu'on arrive à améliorer cette expérience? Les gens, c'est pas tout le monde qui a envie d'appeler le customer care s'ils ont un problème. Donc, je vois deux choses qui sont très importantes. La première, c'est vraiment le self-service, digital self-service. Je crois que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup plus de poids. Et par exemple, returns, il faut que chacun soit capable de faire leur propre return. Les retours en libre service. Pardon? Je disais les retours en libre service, pouvoir initier soi-même son retour. Exactement. Donc, on n'a pas besoin d'appeler. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est le two-way texting. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus SMS qu'email. Donc, comment est-ce qu'on arrive à donner aussi cet outil de communication au call center? Je pense que c'est quelque chose qui peut être très bénéfique pour les clients et aussi pour nos équipes. Toujours, comment est-ce qu'on peut améliorer et avoir moins d'outils pour que notre call center arrive à mieux servir nos clients s'ils appellent, et aussi avoir les informations d'une façon très vite pour que, voilà, encore une fois, qu'on donne une très bonne customer experience. Voilà. Et pour vous, Thibaut, chez Lacoste, comment voyez-vous le rôle de l'OMS évoluer en 2021? Alors, nous, chez Lacoste, en 2021, on a aussi beaucoup de projets autour de l'OMS. Comme l'a dit Rafaela, on a aussi des sujets de social shopping, de social marketplace également, plutôt liés à l'extension de nos marketplaces sur les réseaux sociaux. Donc ça va être un sujet dans lequel l'OMS aura un rôle assez clé. L'OMS en 2021, il va nous servir déjà à continuer notre extension géographique, notre multiplication des canaux de vente avec l'activation de nouvelles marketplaces dans des nouveaux pays. Le déploiement aussi de notre corps modèle e-commerce également dans des nouveaux pays qui n'ont pas de site e-commerce aujourd'hui, notamment en Asie. Et ensuite, je rejoins Rafaela aussi dans l'idée que l'OMS va de plus en plus être présent en magasin. Ça commence à être le cas et je pense que ce sera de plus en plus le cas demain. L'OMS va vraiment devenir un outil en plus pour nos vendeurs
et notamment pour tout ce qui est exécution des opérations omnicanal en magasin. Donc pour préparer une commande de ship from store, pour préparer une commande de click and collect, pour recevoir des colis sur une livraison en mode un peu point relais. Donc ça, ça va être, je pense, de plus en plus vrai dans les années qui arrivent. Il va nous permettre également d'avancer un cran plus loin dans notre stratégie d'expérience post-achat. On n'a mis que les premières briques en place, mais pareil, on veut faire du self-service return, on veut faire aussi de l'échange pour le même produit, pour un produit différent. Donc toutes ces initiatives-là, First Purchase et premiumisation, de la partie service client, seront vraiment seront clés, et l'OMS sera clé dans ces initiatives. Et enfin, nous, 2021, c'est également une grosse année, une année un petit peu de tournant pour Lacoste et pour l'IT Lacoste en termes d'OMS, parce qu'on est en train de travailler sur la montée de version de notre OMS, donc notre OMS qui date de 2014, donc qui mérite d'être un petit peu rafraîchi. Donc on est en train de passer sur la version cloud de Manhattan. Donc c'est un gros projet pour nous, mais projet auquel on croit beaucoup parce que ça va nous apporter beaucoup de flexibilité, ça va nous apporter de la scalabilité, ça va nous apporter également beaucoup de nouvelles fonctionnalités, notamment sur le Ship from Store qui va nous permettre d'aller un cran plus loin sur la gestion de nos stocks boutiques et dans la présentation de nos stocks boutiques à nos clients sur notre site e-commerce. Et bien entendu, un point aussi technique, mais qu'on attend, c'est la partie versionless, qui une fois déployée, nous obligera plus à faire des montées de version, des projets de montée de version. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on attend fortement de l'OMS dans les années à venir. Merci beaucoup, Thibaut. Merci à Rafaela aussi pour cet échange. Vraiment très intéressant, très enrichissant. J'ai bien aimé vos différents éclairages, donc deux types d'enseignes très différentes qui se rejoignent sur l'international, la beauté, la mode, des problématiques différentes, mais finalement vous vous rejoignez sur l'essentiel. Donc je pense que ça a été un échange vraiment très intéressant et que notre auditoire a apprécié. En tout cas, les gens qui nous écoutent peuvent dès à présent poster leurs questions sur la plateforme de l'événement et on les transmettra bien sûr à Thibaut et Rafaela dès que possible. Donc merci beaucoup à vous deux à nouveau. Bonne fin de journée puis à très bientôt.